bonne nouvelle, hein? Bonne nouvelle pour les ressortissants haïtiens. Bonne nouvelle pour plus d'un demi-million de nos compatriotes qui vivent aux États-Unis, mesdames et messieurs. Après annonce tête chargée, nous songez que le gouvernement américain, côté, il a été annoncé que vous mettez fin définitivement à un programme TPS pour ces Haïtiens. Il y a une situation qui était la cause en pile émoi, en pile crier, en pile problème dans la communauté noire. Eh bien, une nouvelle, une bouffée d'oxygène, et on a dit paraître dans l'horizon, et il n'est pas quitté, il n'est pas sans conséquence sur compatriotes, nous, mesdames et messieurs. Donc, c'est en bas plume Jacqueline Charles, notre compatriote, puisque Jacqueline Charles est haïtiano-américaine, journaliste de Miami Herald et de Jay Weaver. Hein? Et donc, c'est hier, l'article ça a sorti, mesdames et messieurs. Et bien, qui cette nouvelle-là? Il y a gagné un juge fédéral dans New York et qui lui-même prend une décision là en faveur et haïtien qui est un statut légal temporaire aux États-Unis, mesdames et messieurs. Et en tout cas, il y a une décision qui pratiquement est en porte-à-faux à décision de l'administration de Trump et prend, il a déclaré que Trump et son administration il a gagné tort pour décider et raccourci date moun yo te gagné pour TPS fini pour raccourcir de 6 mois. Eh bien, juge fédéral ça a dit non. Décision juge district américain, hein, on a parlé de Brian M. Cogan. Eh bien, il signifie que TPS là, hein, l'État doit finir dans la date normale, et date initiale qui était fixée, qui c'est février 2026, mesdames et messieurs. Et ça qui baille a plus passé un demi-million de ressortissants haïtiens qui gagnent au TPS et plus de temps justement pour protéger eux et contre un ensemble de problèmes tant qu'on perdu permis de travail et protection tout contre expulsion des États-Unis, mesdames et messieurs. Juge là, eh bien, la décision ça, il estimé que secrétaire à la sécurité intérieure là, nous allons parler de Christine Noem, eh bien, il était dépassé pouvoir et il a décidé pour le réduire de 6 mois, hein, prolongation de 18 mois de TPS était accordé à ressortissants haïtiens et par administration Joe Biden. Le juge l'a dit, et m'a cité, décision secrétaire d'État Noem, non? Eh bien, il était dépassé pouvoir et il était totalement illégal, mesdames et messieurs. C'est ça, le juge l'a écrit et il précisait que il accordé un jugement sommaire partiel aux immigrants haïtiens qui étaient contestés car Mounsao, si on va faire ça, susceptible pour eux gagner une bataille là dans le fond et dans l'action en justice contre le département de sécurité intérieure américain. Donc, juge l'a dit, eh bien, Mounio, même, qui fait appel, qui décide pour le dossier de la justice, il est normalement capable de gagner une bataille là sur le fond, et puisque le département d'État, département de la justice, pas de gain droit, couper et TPS là avant l'heure. Et plaignant en même temps, ils ont démontré qu'ils ont subi un préjudice, hein, et qui pas gain et qui est irréparable, et mesdames et messieurs. Et là, ils ont décidé pour mettre fin à TPS là, et 6 mois avant date, ils ont prévu que le doit finir d'après le juge là. La décision là, le juge là, il y a en même temps, partiellement, il rejeté tout, il faut que nous disions ça, et demande à l'administration américaine qui était visée pour rejeter plainte immigrants haïtiens. Hein, et il a été déposé devant le tribunal fédéral district New York là. Et au cas bonheur dans l'année ça, Noem, il était raccourci de 6 mois, prolongation de 18 mois, il était bail, moun qui est TPS, on a dit haïtien qui est TPS aux États-Unis, ordonnance là, il signifiait que tu as bénéficié d'une protection légale contre expulsion jusqu'en février 2026. Hein, aujourd'hui, ça haïtien aux États-Unis, et finalement, c'est le 3 août, eh bien,
décision américaine, il va fixer date pour mettre fin à la prolongation avec statut de TPS. Date ça, il va ensuite reporter au 2 septembre, de songer, dans le registre fédéral. L'administration, il n'a pas publié décision, il n'a pas publié décision ça dans les 60 jours suivant la date que le tapal finir. L'administration est susceptible pour faire appel de décision commune. Il faut que nous disions, attendez mesdames et messieurs, même si nous entendez le juge là, il prend décision ça, mais le gouvernement américain, l'administration de Chopin, il a droit faire appel de décision ça, mesdames et messieurs, et c'est un appel au bras qu'on est, et ça peut passer. TPS, ça sont prestations humanitaires, n'a pas été accordées à un série de pays qui sont en crise et qui permettent à ressortissants, ils ont été aux États-Unis, ils vivent au travail légalement sur une base temporaire. Décision initiale, non, pour annuler l'ordonnance administration Biden, qui était visée pour protéger avantage pour Haïtiens, avant de quitter fonction, eh bien, l'État va inciter 9 ressortissants haïtiens bénéficier de TPS et 2 associations qui vont intenter une action en justice devant le tribunal fédéral de Brooklyn et que l'État va faire valoir d'Orayo en procédure régulière. Et mesdames et messieurs, l'administration va demander et rejeter plainte ça, il fait connaître que c'est lui-même qui seulement habilité pour mettre fin à TPS là, et TPS haïtien aux États-Unis. Mesdames et messieurs, bien, juge là, beaucoup de parle, et il tape tant que l'administration il prononcer sur désignation de TPS d'Haïti avant que le statut sur plainte sacrée haïtien eux-mêmes été déposé. Nous apprécions que le juge il reconnaît que la secrétaire Christine Noem et l'administration de Trump ont commis une infraction. Le juge a décidé d'annuler une partie et les ont décidé eux-mêmes d'annuler une partie dans 18 mois. Eh bien, Biden a accordé à Haïtien pour être capable de rester dans le pays. C'est ça, Ira Kurzban, qui est avocat, tout le monde connaît, spécialisé en immigration à Miami, c'est à lui déclarer un avocat qui était tenté une plainte devant le tribunal, là, mesdames et messieurs. Cela signifie que TPS haïtien, il rétabli et sa durée initiale de 18 mois jusqu'en février 2026, mesdames et messieurs, l'État maintenu. Voilà, donc haïtien, Vital, qui prend une bouffée d'oxygène, comme on t'a dit hier. Et on t'a dit, voilà, on dit, peuple haïtien, posé. Vital, c'est pas la première fois, il y a un combat qui a mené pour réfugiés haïtiens. Et là, je ne suis pas capable de penser, et je crois que le pays n'est pas capable de penser à un nègre qui est Père Gérard Jean-Just. Et là, je ne suis pas capable de penser à un nègre qui est Père Gérard Jean-Just. Monsieur, c'est pionnier dans le combat aux États-Unis, mesdames et messieurs, pour la défense des droits des immigrants et des réfugiés. Père Gérard Jean-Just, donc on est, et qui sont prêtres catholiques romains. Hein? Bon, il n'y a pas de date, donc vous voyez, il faut que ça va bicher. On va parler de là, moi, Père Gérard Jean-Just jusqu'à présent. Et Père Gérard Jean-Just, monsieur Gagné, c'est pionnier catholique, pionnier prêtre catholique, et qui était engagé dans défendre le droit ici aux États-Unis. Dans un article New York Times écrit, nous songez, en 2009, mesdames et messieurs, le révérend Père Gérard Jean-Just, il est présenté comme le défenseur des droits des Haïtiens aux États-Unis, et monsieur était mort à 62 ans. Hein? Père, et journal là, il rapportait que monsieur il a été empoisonné à 2 reprises en Haïti pour soutien indéfectible à Jean-Baptiste Aristide et critique que le dégaine contre le gouvernement, gérer la torture à Boniface là. Hein? Et bah ça a besoin de le temps pour journée aujourd'hui. Et Père Gérard Jean-Just et nous songeons monsieur Sénègue qui compte camper et sous route devant un bus couché à terre devant un bus moun réfugié que vient arrêter. Monsieur mourit là, et nous contactons tout il, nous prenons les prisonniers sous prétexte que monsieur dans un complot et il a rapporté que monsieur a le poison dans cause de décès. Monsieur il était il a parlé des complications nous songez et ça les AVC nous avons le problème dans le poumon tout c'est ça et il y a un frère monsieur que les Cairns dit Associated Press. Il y a Père Gary, Père Guéry, comme ça dit les messieurs, Père Guéry. Il n'a pas fait connaître, j'en ai dit déjà, dans les années 1970, il était à dire, en tant que directeur centre pour les réfugiés haïtiens dans Miami.
Côté t'as pas venir tourner un véritable défenseur des Haïtiens qui t'a fait demande asile aux États-Unis. Monsieur qu'on a organisé des manifestations, monsieur qu'on fait des actions en justice, monsieur qui a lutté sans relâche pour te forcer le gouvernement américain, pour te modifier politique en faveur haïtien. Haïtiens ont été considérés surtout comme des réfugiés économiques au lieu d'accepter, c'était des réfugiés politiques. Et une politique qui était en totalement contradiction avec la politique que tu as menée contre les réfugiés cubains. Père Jean-Just, t'es campé en quoi pour te goumer contre bagage ça. Nous songeons après, monsieur t'es passé des années en exil sous Duvalier et de Papa Petit. Et monsieur t'a parlé en Haïti en 1991, nous songeons, lorsque Alexis t'a élu président. Nous avons occupé le poste de ministre représentant les Haïtiens à l'étranger. Bon, on n'oublie pas ça. Mais là, monsieur le premier ministre de diaspora, critique tête chargée, monsieur. Et quand le gouvernement qui mettait en place pour remplacer Jean-Baptiste Aristide là, et travail, monsieur, a fait au bon côté pauvre, dans l'église Sainte-Claire, dans Delmar, dans la zone Tipascazo, qui sont en banlieue de la capitale là. Eh bien, tu n'as pas le fait, monsieur, vient donner l'homme le plus populaire dans le pays de ça. Et Timoso, si on n'a pas tué monsieur le président. Monsieur qui fait dans Cavaillon, en Haïti. Monsieur a étudié, prêtre dans le pays Canada. Et en 1911, monsieur est devenu le premier haïtien qui a ordonné prêtre aux États-Unis. Dans une cérémonie qui est faite dans l'église Saint-Avila, dans Brooklyn. Côté monsieur était diacre dans l'église. Il a pas retourné en Haïti. Il a pas le travail dans une paroisse qui est très isolée. Monsieur sont adeptes de la théologie de la libération. Monsieur était considéré activité politique et service beaucoup de pauvres comme une mission sacerdotale. Ça, c'est New York Times nous qui critique ça en 2009. Nous étions partis à les États-Unis en 1911, après elle était fini refusé pour te signer un serment de loyauté à gouvernement du Duvalier. Pendant que M. David travaille dans la cathédrale Saint-Croix de Boston, je parle d'une licence en théologie de l'ingénierie à l'université Northwestern en 1914. Ça me fait fête. Puis je parle d'une autre licence en génie civil. Et dans la même université en 1977, les articles me fait fête, Gary. Dans les années 70, je parle confronté à des troubles politiques, un peu de troubles politiques et une pauvreté extrême. Qui parle des milliards ici qui désespérés dans les années 70. Par exemple, non, en 70, Haïti a confronté à des troubles politiques et à une pauvreté extrême, en 70, on dit, sous Duvalier, New York Times. Parce qu'il y a des milliers d'Haïtiens qui étaient désespérés, qui devaient chercher asile, opportunité économique aux États-Unis. Ils ont arrêté, placé au centre de détention, et dans presque tous les cas, ils ont retourné dans le pays d'Haïti. Et bien, ça qui a pas le passé vital, Père Gérard Jean-Just, et bien, si tu as pas participé, tu as pas non, ça a une fondation, tu as pas fondé un centre que les centres des réfugiés haïtiens pour aider les réfugiés. Il t'a pas protesté tout contre la loi, gouvernement américain, sous migration, et monsieur t'a pas lutté contre discrimination qui t'a fait contre nous. Il était Père Jean-Just souvent, et avec un mégaphone dans même, à la tête de manifestations de rue, mesdames et messieurs. Et avant ça, mesdames et messieurs, Haïti n'a pas aucun droit. Il n'y a pas aucun droit en Haïti, même gens, et États-Unis n'ont pas aucun droit à tout. C'est ça, Père Gérard Jean-Just a déclaré par Miami Rural en 1980. Il y a beaucoup de gens dans le pays, il y a beaucoup de gens, il y a séparé des familles, et il n'y a pas qu'à travailler dans le pays, les États-Unis, ils sont arrivés. Donc, Père Gérard Jean-Just, il n'a pas prendre pile frappe dans le gouvernement que tu as mené. Et dans le diocèse, il était dans Miami. Il a commencé à célébrer funérailles dans Miami et des Haïtiens non catholiques qui étaient noyés dans la mer. Les gens qui étaient morts dans la mer, pas de catholiques, ils n'ont pas voulu monsieur célébrer funérailles, monsieur qu'on fait funérailles. Ça va faire monsieur dans pile critique dans le diocèse là. Et Père t'a pas qualifié, Père juste pas qualifié, nous avons des racistes. Et les Pères sont arrivés dans le centre pour réfugiés haïtiens.
la plupart organisations religieuses, ils ont souhaité traiter la question réfugiés haïtiens comme une question de charité. C'est ça. Jacques Lieberman, le fondateur central, était capable d'optimisme avant Jean-Just. Jean-Just, tu as souligné injustice. Et en 1980, 100 ans, tu as remporté une victoire tête chargée. Au tribunal dans le district. Et ça, il a jugé que le service immigration, avec une naturalisation, il était commis des violations flagrantes. Et ça, tout ça, les règles de procédure. Et il va dire tout, il va faire preuve de préjugés racial, il va ordonner expulsion massive des réfugiés haïtiens. Et ça, tu vas le forcer autour, prendre l'autre audience, pour plus passer 4000 réfugiés haïtiens qui doivent faire recours collectif dans ce centre-là, mesdames et messieurs. Donc, c'est gros gourmet, Père Juste mené. Et retour Père Juste en Haïti en 2011, pour le plonger dans la politique, Haïti qui était très agité. Et lorsque Haïti a renversé dans le coup d'état militaire après 7 mois de mandat, Père Juste a caché pendant 3 mois avant de refaire surface. Et en 1994, M. Palot prend un travail de recteur à l'église Saint-Clair, dans le quartier Delma, dans Port-au-Prince. Côté de la gérer, une soupe populaire chaque dimanche pour nourrir des démunis. Après deuxième destitution Aristide, deuxième coup d'État, et en 2004, par une rébellion, Père Jean-Just a parlé la cible du gouvernement intérimaire qui a arrêté les emprisonnés à 2 reprises. Après deuxième arrestation en juillet 2005, M. Palot va l'accuser de l'implication de la mort de Jacques Roche. Père Jean-Just, monsieur. Mal fait que 2004, c'est un bab, j'ai oublié. À l'époque, ça, il était lui-même candidat. Père Juste était candidat. Et accusation, il était mis sous dolio. Et que tout le monde connaît que c'est des accusations qui étaient motivées pour empêcher le président. Ça va provoquer un tollé international de la part des organisations de défense des droits humains. Après plusieurs mois, chef d'accusation, il n'a pas abandonné. Il n'a pas le cognac, inculpé, il a dit des âmes illégales et association malfecteur. Et jour ça, je songeais à arrêter Père Jean-Just, des journalistes de solidarité, il a arrêté monsieur parce qu'il y a 12 dans l'église là. Exactement 12. C'est qui était bail, c'est qui était dans bail, t'es 12, il a arrêté Père Jean-Just pour 12. Là où il pas dit monsieur dans l'autre bagaille, il dit monsieur etc. Pendant monsieur dans prison, parti de l'autre tenté et inscrit comme candidat à la présidence, nous ne va jamais oublier une démarche et gouvernement dans l'époque là, gouvernement Préval là, était bloqué. Et pas gouvernement et la tortue, était bloqué, pardon. En décembre 2005, Père Jean-Just, tu as découvert qu'elle était souffert de leucémie, pardon. Et début 2006, il a libéré monsieur dans la prison pour le soigner dans l'hôpital de Miami. En décembre 2007, il a comparé devant un cour d'appel en Haïti pour te répondre à des accusations qui étaient portées contre lui, mesdames et messieurs. Monsieur t'a déclaré que Zamoin, c'est Chaplin c'est Zamoin. Et finalement, toute charge, je te retenu contre monsieur t'a abandonné. Donc, présentez-nous là, on est, mesdames et messieurs, qui depuis 1970, dans les années 70-80, qui était engagé dans la bataille, dans la diaspora, pour te protéger haïtiens. 55 ans plus tard. 55 ans plus tard. 55 ans plus tard. Je vous dis, mesdames et messieurs, oui, il y a des haïtiens qui ont gourmet. Mais dans 30 Père Jean-Just, ou pourquoi on ça? Père Jean-Just était presque tout le maternité king aux États-Unis pour haïtiens. Il couchait les bambus. Ah oui, monsieur couchait. Pour monsieur passer sur lui. Et monsieur menait des combats. Monsieur allait dans le tribunal. Monsieur gourmet avec moi. Monsieur dénonçait le racisme américain. Jusqu'à ce que monsieur permette au paquet réfugiés haïtiens pour jouer un droit pour être un pays après le travail. Père Jean-Just, qui parle mon jeune qu'on est là, c'est GNB Octouyel en 2004-2005, parce que Père Jean-Just et pas gagné qui a empêché le président dans l'élection pour le faire. Il a arrêté dans l'église là pendant que nous avons fait messe. Et pourquoi c'est ça? Et puis il a arrêté monsieur. Il a été dans la prison. Nous sommes tout à l'arrêté Père Jean-Just pour qu'il ait fait libérer monsieur. Il me juste après le nom messe, je t'ai fait pour Jacques Roche. C'est dans le terme Jacques Roche ou bien non messe d'action de grâce, je t'ai fait. Eh bien, GNB, on a pile là de besoin de là, de Magali Komodo, ni de ouais,
et Hervé Saint-Ilus, toutes les GNB. Par contre, moi, je me Claude et Gary Moudou, maman de ce pat là. Et joue ça, dans l'église là même, devant Monseigneur, où est le Monseigneur Nani Blanc encore? Ouf, nèg la gamin, oui. Yo prend Père Jean-Just dans l'église là, yo dit mais Père Jean-Just, nèg yo calé Père Jean-Just. Yo calé Père Jean-Just. Hein? Et finalement, yo fait une batte Père Jean-Just, ou lui arrêté nèg qui calé Père Jean-Just. Laisse ça, Léon Charles était chef de la police, chef tortionnaire, assassin, qui a assassiné un paquet de monde dans le ghetto avant en 2004-2006, et bien monsieur pral faire arrêter Père Jean-Just. Il prend Père Jean-Just comme quoi, c'est pour protéger, et puis Père Jean-Just est en prison. Je ne vais pas ça, je suis là, je suis présent, des journalistes solidarité. Je suis dans la période ça. Et bien je dis, et Père Jean-Just, il est rapporté que monsieur était empoisonné dans la prison. Là, on parle de la tortue et de Boniface, deux malfaiteurs, ensemble avec Ben Agous, et que nous présentons encore au nazi. C'est ministre de justice. Oui, c'est un nazi. Donc, on ne va pas oublier ça. Et pays va pas oublier. Donc, Père Jean-Just, c'était un vrai défenseur. Et justement, il faut que nous rendions hommage à combat que M. menait pour défendre les droits haïtiens, mesdames et messieurs, aux États-Unis.